Salut Père Noël, je suis un gentil petit garçon. J'ai été sage cette année. Bonjour mon petit garçon. Tu as été sage cette année? Est-ce que tu as prévu des petits gâteaux pour le Père Bien Noël? sûr que j'ai prévu des petits gâteaux. C'est très Oui, bien. j'en ai sur moi. Tu en as un sur toi? Tu veux Tenez. me le donner? Allez, vas-y, donne-moi. Le con, il est tombé dans mon piège. Quel idiot. Maintenant, Noël va prendre une autre tournure. Cette fois, ce sera moi qui vais faire la tournée chez le Père Noël. Je suis le Père Fouettard. Et je vais faire du mal à tout le monde. Waouh, un téléphone portable. Une queue de téléphone. Oh, fabriquer des cadeaux, c'est vraiment la galère. On dirait qu'on est des esclaves. Oh, ça va, ils payent bien quand même. C'est vrai que les biscuits et la pause toutes les heures, c'est pas mal quand même. Retirez ce que j'ai dit. Après, bosser de 6h à 19h, ouais, ça pique au bout d'un moment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Père Noël? Il est où? Bonne question. Il fait quoi? Bon, je vais checker le GPS. Tu viens? Bon, on va voir ça alors. Bon alors, regardons où il est avec le mouchard. Bah alors il est où? Oh punaise. Dans le repère du Père Fouettard. Super, ça sent pas bon en fait. Comment on va le sauver? Le Père Noël nous avait raconté qu'il avait rencontré deux ados qui l'avaient aidé à se rappeler qui il était, à lui faire revivre sa mémoire. Il faudrait qu'on les retrouve. Ok, ben on tente ça. Tu décroches, bon, vas-y, hein. Surtout c'est sûrement encore un numéro pour vous acheter quelque chose, hein. Oui, là. Je suis bien avec Pablo et Aïdan? Oui, c'est nous. C'est vous qui avez aidé le Père Noël l'an dernier? Oui, mais vous êtes qui? On est les lutins du Père Noël. On a besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe encore? Il s'est cogné, il sait plus où il habite? Il a été kidnappé. Kidnappé? Mais qui ferait ça? Par son pire ennemi, le Père Fouettard. Alors il existe vraiment ce gros trou du cul? Oui, rejoignez-nous au plus vite. C'est-à-dire qu'on peut pas trop se déplacer là. Alors donnez-nous votre adresse. On va tenter une téléportation de votre maison. D'accord. Ah. Où suis-je? Tu es dans mon repère. Oh non, pas toi! Et si? Encore moi. Et je ne suis pas content! Mais qu'est-ce que t'as encore? Tu veux plus que les enfants passages? Tu veux peut-être les adultes aussi? Non, ils dorment pas la nuit, c'est chiant. Mais alors pourquoi tu m'as kidnappé? Parce que je veux punir les enfants sages maintenant. Voilà. Mais pourquoi faire? Parce que toi, toute la nuit, tu fais ton show, tu es occupé. Puis moi, moi je suis occupé juste pendant 1 heure. Et puis voilà. Après je tourne en rond. Je me fais chier. Mais c'est pas une raison pour me voler mon boulot. Je me fais chier, je te dis. Voilà. Je t'accepterai jamais. De toute façon, les lutins vont venir me récupérer, me sauver. Et tu feras moins le malin. Tu rigoleras encore moins quand tu apprendras que je peux les contrôler maintenant, tes lutins. Tu viens de dire quoi là?
Note pour plus tard, la téléportation, c'est pas mon truc. Je sens plus mes pieds. C'est normal. Et encore moins mon dos. Mais comment ils vont entrer chez nous? Ils ont dit qu'ils pouvaient se téléporter, mais pas se fondre dans notre sol. Pas le temps de faire mieux. Le père Feuillard a kidnappé le Père Noël. Il faut vite le retrouver. Non, je croyais qu'ils se faisaient une rencontre entre amis. C'est pas comme si vous l'aviez dit au téléphone. Et vous avez une piste pour le retrouver? Grâce à ça, c'est son GPS. Ça permet de le retrouver à la trace. Et on y va comment? On peut vous téléporter, mais le problème c'est qu'on n'ira pas avec vous. Et pourquoi? On a appris par des sources très convaincantes que le Père Noël pouvait nous contrôler. Alors on va pas venir avec vous. Eh merde. Donc, en théorie, on ne finit pas dans des murs, mais on finit seul. À peu près, ouais. Génial, ça rassure vachement votre truc. Bon, vous êtes prêts? Non, à quel moment je peux être prêt à ça? Ah jamais je pense. Jamais. Eh bien, c'est parti. Bon. On est où là? J'en sais rien. Mais au moins on n'est pas collé au mur. C'est déjà un miracle. Ouais, ou alors on est bien rangé. Très très bien rangé. Oh, tais-toi, tu me stresses trop. Note pour plus tard. Pensez à atterrir debout. Mais vous avez pas dit que vous veniez pas avec nous? Oui, bah je regrette déjà. Alors soyez sympa. J'ai tenté. Bon, on est où exactement? Parce que ça ressemble pas du tout à un repas de méchants. Hein. Ici, on est au bon endroit. Le père Feuillard a toujours une passion pour les endroits bizarres. Une passion bizarre, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah bah génial, donc il peut être dans un débarras comme dans un garage. J'imagine que c'est derrière la porte. Probablement. Le signal vient de là en tout cas. Et vu l'ambiance, ça vient encore plus de là-bas. On y va alors, calmement. Ou alors pas calmement du tout, mais rapidement. Comme ça, si on meurt, on n'aura pas le temps de réfléchir. Pablo, Attention, il est peut-être en train de préparer un truc pire. Pire que kidnapper le Père Noël? Oh, croyez-moi, vous ne le connaissez pas assez alors. Parce que franchement, il y a toujours pire que kidnapper le Père Noël. Bon, si j'ouvre la porte et que je meurs, ne dévoilez jamais mon historique Google. Attends quoi? Tu fais quoi sur Google? Mais comment as-tu appris à les contrôler? Ah, un vieux secret que tu n'as jamais voulu partager. J'ai étudié tes petits gadgets. J'ai essayé de voir tous les signaux, tous les secrets. Ça m'a pris vraiment longtemps. Des soirées même. Des soirées où je m'ennuyais, où je ne savais pas quoi faire. Et puis, j'ai fini par trouver, finalement, un petit truc qui les fait tous disjoncter. Qui fait que toi, tu arrives à les convaincre de continuer à faire leurs petits cadeaux alors que tu les exploites. Alors c'est pour ça, j'ai trouvé un faible là-dedans. Maintenant je peux les contrôler à distance. Et tu as fait ça juste pour t'amuser? Juste pour t'occuper? Moi j'y crois pas vraiment. Hein. Et aussi pour me manger toutes les nuits où je m'ennuyais alors que toi, tu étais occupé, tu ne pouvais t'ennuyer parce que tu avais trop de travail. Maintenant, j'ai décidé de qui est sage et qui ne l'est pas. Même s'il a été sage toute l'année. Et tu sais, il y a bien d'autres façons de s'amuser. Tu pourrais inventer des jeux, faire des surprises aux gamins, leur faire peur. Trop tard. La moitié de tes lutins farfelus est sous mon contrôle. Ils sont en train de faire des petits cadeaux machiavéliques. Tu vas voir ce que ça fait de perdre le contrôle. Petit Père Noël de merde.
Tu crois que tu vas t'amuser encore longtemps comme ça. Mais il y a bien quelqu'un qui viendra me sauver. Qui viendra te punir de ta méchanceté. Car tu es un méchant, j'ai envie de dire. C'est ta nature. On verra bien. En attendant, regarde ton empire s'effondrer. Père Noël! Père Noël! Mais t'es malade! Arrête ça tout de suite, il manquait plus que ça pour nous trahir! Fred! C'est toi! Et depuis quand vous spawnez comme ça, vous? Oui, c'est moi, Père Noël. Je vous ai amené quelques compagnons avec vous, avec moi. Vous voyez, celui-là, c'est eux qui vont vous ramener la mémoire. Donc je me suis dit que pour vous libérer, ce serait pas mal de les avoir. Sortir de là? Non mais vous êtes quand même adorable. Et complètement à côté de la plaque. Et voilà, on s'est encore fait repérer comme d'hab. Père Fêtard, sais-tu pourquoi tu existes? Pourquoi tu as été créé? Qu'est-ce qu'il a Wikipédia? J'ai pas envie d'avoir un exposé. Tu es né au XVIe siècle. Ton nom veut dire double du Père Noël. Double mauvais du Père Noël même. Ce n'est ton rôle, pas un hobby. Tu punis les désobéissants et renforces le discours des parents. C'est ton job depuis des siècles maintenant. Tu n'es pas fait pour kidnapper tes collègues, ni encore pour ne pas récompenser les enfants sages. Vous ne comprenez rien. Vous ne voyez qu'une partie du décor. Les enfants me détestent. Les adultes me méprisent. Et vous savez pourquoi? Parce que je fais le mal. Alors en plus, ils font la fête un peu tard. Alors quand j'arrive, il y en a encore qui sont réveillés. Donc quand j'arrive, les enfants, ils me reconnaissent. Et ils me tapent. Les parents les laissent faire. Et moi, je me fais battre. J'en ai marre. Et moi, je devrais être heureux. Je devrais savoir faire quelque chose à ce moment-là. Et ben non. À ce moment-là, je sais rien faire. Qu'à attendre que les parents, ils finissent par dire: bon, allez, c'est bon, il a peut-être eu quelque chose. Il a peut-être apporté quelque chose pour vous, insolent. Eh oui, bien sûr. Bien sûr, ça se finit jamais. Je dois partir en courant. Parce que j'ai trop peur après de revenir ici, dans cette maison. Et après toi, tu es le top modèle, Père Noël. Tu es quelqu'un qui ne se fera jamais battre. Tu as beau faire plusieurs choses dans l'année, tu as beau ne pas t'ennuyer. Toi, tu as une belle vie. Toi. Alors excuse-moi, mais je pense que si je dois te libérer, il faudra vraiment un miracle. Père Fêtard, je vais t'expliquer un truc. On est tous les deux dans la même situation, je crois. Je suis le Père Noël. Tous les ans, je me peigne le cul à essayer de faire que les lutins fassent tout à temps. Je me farcis tous les cadeaux du monde à les poster dans toutes les maisons du monde. Tu crois que c'est pas épuisant de faire ça une seule nuit par an? Je suis à peine récompensé. On me dit un petit merci Père Noël. Des biscuits. C'est pas mal, oui. Alors, heureusement que j'ai des biscuits. Parce que un salaire, il y en aurait pas. Hein. Toi, c'est vrai que tu n'es pas récompensé à la rigueur. Mais quand même, tu passes ta journée à t'ennuyer. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai pas le temps. Alors, Père Fêtard, on va discuter un compromis ensemble. Mais je te préviens, tu n'es pas le seul à être dans une situation désastreuse à cause de Noël. Alors maintenant, tu vas te
prendre un petit peu la tête, tu vas te dire que tu vas aller beaucoup mieux et on va faire la tournée ensemble. D'accord? J'accepte le compromis. Alors viens, on va discuter, Père Noël. Gentiment, bien sûr. Bon, tu nous ramènes chez nous? Oui, je vais vous ramener. Cette fois, j'ai intégré la version atterrissage en sûreté. Ne vous inquiétez pas, normalement, il n'y a pas de problème. Allez, on se tient tous la main. Promis? Oui, je vais vous ramener. Cette fois, j'ai intégré la version atterrissage en sûreté. Ne vous inquiétez pas, normalement, il n'y a pas de problème. Allez, on se tient tous la main. Voilà. Bon, programme du soir. On se regarde quoi? On fait quoi? Ah bah on se défonce les chemins, hein, ça c'est sûr. Noël, c'est pas un style de survie, hein. Ah mais préviens avant d'exister. Maman, oh oui maman, t'as eu peur, hein. Désolé. Le Père Noël a eu une nouvelle idée. C'est quoi parce que j'ai encore du travail, mais le Père Noël a eu une idée pour faire... Non, non, le chien. Je te calme. Pour faire... Mais le Père Noël a réglé l'embrouille. Il a proposé au Père Fouettard de faire la tournée avec lui. Et que le Père Noël livrerait ses cadeaux. Comme ça, il punirait les enfants au passage sans se faire du mal, sans que les gamins le tabassent. C'est une idée de génie, hein. C'est du génie. Moi qui pensais qu'il savait faire que des cadeaux. Au moins quelqu'un a des idées dans cette entreprise, hein. Et pour vous remercier de l'avoir sauvé, il vous propose aussi de faire la tournée avec lui. Alors il va falloir retransplaner. Super, mon estomac va encore me lâcher. Ah, et Aidan, en cadeau de Noël, tu me diras tes recherches Google. Oui, bien sûr. Attends quoi? Chien! Ah, c'est quoi cette inconscience comme ça, le chien? Tu me poursuis pas? Ah bah si, tu me poursuis. Non, tu me poursuis pas. Non, 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 non.